Eh bien, Seigneur, nous sommes encore là, par ta grâce, pour recevoir de toi. Aie pitié de nous, Papa, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est encore temps d'auditionner cette émission, La vérité qui a franchi. Et pour cet épisode, nous allons parler des souillures de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair et de l'esprit. En parlant de la deuxième partie de la justice et de la sanctification, nous avons eu à mentionner 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, qui est un passage biblique très important à savoir et à méditer là-dessus. Et ce verset nous dit que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce qui voudrait dire que si nous voulons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, nous devons faire quelque chose, bien 2 choses importantes. C'est quoi? C'est en nous purifiant, c'est quoi? De nous purifier, disons, de toute souillure de la chair et de l'esprit. Lorsque nous arrivons à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, nous achevons ainsi dans la crainte de Dieu la sanctification dont il est question. Alléluia. Amen. Eh bien, tout enfant de Dieu véritablement doit faire quoi? Doit se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Paul, bien sûr, c'est lui qui a parlé de ça dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Amen. Amen. Et 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, 2 Corinthiens 7, verset 1, dit donc, ayant donc de telles promesses, voilà, ce sont des promesses, bien sûr, nous devons faire quoi, bien-aimés? Nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire en craignant la parole de Dieu. Amen. Amen. S'il vous plaît, lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Et vous verrez qu'il y a des péchés contre le corps, c'est-à-dire la chair, et non contre l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous ne considérons plus le corps ou la chair, nous pensons que non, c'est laissé comme ceci, et c'est laissé cadeau, et Dieu ne demandera pas compte de ce que nous faisons à l'égard de nos corps, de notre chair. Donc, selon la grande partie de nous, nous croyons que la chair n'aura pas de compte à rendre à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des souillures de la chair que nous devons éviter si nous voulons vraiment achever la sanctification dans la crainte de Dieu ou bien dans la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tite chapitre 1, verset 15 à 16 nous dit quelque chose. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce passage biblique. Quand tu es pur, les choses sont pures pour toi. Donc la question est de savoir, est-ce que tu es pur? Tu dois être pur et dans l'esprit, dans l'âme et la chair. Parlant de l'esprit et l'âme, les deux se regroupent en esprit. C'est pourquoi Paul a juste mentionné les deux, les souillures de la chair et de l'esprit. Si ton esprit est souillé, ça peut aller, on peut prier et ça va aller. Mais quand la chair est souillée, il va falloir que tu enlèves de la chair les choses qui souillent la chair. Parce que Paul a dit, ne touchez, bien Dieu pour toi dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà, c'est charnel. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et à sa femme,
vous n'y toucherez même pas. C'est-à-dire, vous ne toucherez même pas aux fruits défendus. Parce que Dieu savait qu'une fois ils vont toucher cela, ils risquent de faire des choses vraiment qui ne valent pas la peine. Alléluia. Et cela va les conduire dans un lieu vraiment pas chic. Que le Seigneur nous aide. Eh bien, certaines choses souillent la chair, le corps. Je voudrais mentionner quelques-unes de ces choses, comme par exemple la masturbation. Ça souille le corps, ça souille la chair, ça souille l'esprit également. Genèse 38, verset 9. Et dans le temps passé, Dieu tuait en même temps les gens qui faisaient de telles choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le fait de tuer physiquement, mais ils sont morts spirituellement parce que la mort veut simplement dire la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu. Que le Seigneur ait pitié. Et Jésus, selon Matthieu 15, verset 18 à 20, surtout le verset 19, et Marc chapitre 7, verset 20 à 23, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ce sont les choses comme les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà, ce sont ces choses-là qui font quoi? Qui souillent l'homme. Et toutes ces choses proviennent de l'intérieur. Ça provient de l'intérieur, mais ça souille l'homme. C'est-à-dire que Jésus n'a pas mis de différence entre la chair et l'esprit. Il a parlé de façon générale. Voilà. Et donc Jésus a généralisé les choses qui souillent l'homme dans les passages que nous venons de lire. Voilà. Ce qui suit la chair et l'esprit de l'homme. Voilà. Et Paul a su les départager pour nous. Que ce sont des choses qui doivent être départagées. La chair pour la chair, l'esprit pour l'esprit. Voilà. Donc faisons très attention à notre chair. Tout ce qui peut souiller notre chair, tout ce qui peut souiller notre esprit. Et éloignons-nous de ces choses. Je viens de citer quelques-unes de ces choses. Parce que, surtout au niveau des femmes, si on ne fait pas attention, on risque de faire beaucoup d'erreurs. Quand vous fouillez de fond en comble toute la Bible, vous ne verrez aucune femme chrétienne, aucune femme croyante faire certaines choses, comme par exemple porter des rouges à lèvres, des fards, tout ça là. Non, vous ne le verrez pas nulle part. Sauf une femme méchante, Jézabel, qui a fait cela. Voilà. C'est elle seule qui a fait cela et était contre également un enfant de Dieu pour lui ôter la vie. Voilà. Donc, faisons très attention à ce que nous attachons à nos chairs, à ce que nous faisons avec nos chairs, à ce que nous portons à la chair. Et voilà. Que le Seigneur ait pitié. Voilà. Et donc, si nous avons l'espérance de voir Jésus-Christ un jour et ressembler à Jésus-Christ un jour, nous devons nous purifier comme Jésus lui-même est pu, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3, surtout le verset 3. Dans le cas contraire, oublions cette histoire de revoir un jour Jésus. Non. Que le Seigneur nous aide à nous purifier dans la chair et dans l'esprit. Voilà. Tout ceci se passe à travers la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu constates que ceci n'est pas bon pour ta chair, laisse ça. Tu constates que ceci n'est pas bon pour ton esprit, abandonne ça. Là, tu te purifies par la parole. Les souillures de la chair et de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Eh bien, pour la question, nous sommes là et c'est pour ça que nous sommes là pour vous servir. Et pour les incompréhensions, nous sommes également là. Soyez bénis abondamment. Amen. Amen. Merci, Père, encore pour ce petit message concernant les souillures de la chair et de l'esprit. Tu aimerais que nous soyons parfaits. Voilà. Et que nous achevions notre sanctification dans la crainte de Dieu. Merci parce que tu nous aimes tant. Aide-nous à pouvoir respecter ta parole pour parvenir aux fins de la parole au nom de Jésus-Christ. Sois béni abondamment, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, pour voilà, nous contacter, comme je le dis d'habitude, c'est le 0228 le 90 28 17 54. Soyez bénis abondamment et à la prochaine pour des épisodes à venir, toujours dans les enseignements de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Soyez bénis abondamment. Amen.